Bienvenue sur Automoto. Depuis une dizaine d'années, Citroën peine à reconquérir le marché des berlines compactes. C'est dire si les chevrons font de grands espoirs en cette nouvelle génération de C4 qui mise sur son look décalé, son confort et sur cette variante électrique inédite. La QV 2020 espère renouer avec le succès de la première génération de C4 apparue en 2004 qui s'écoula à 2 300 000 exemplaires alors que sa remplaçante lancée en 2010 parvint difficilement à convaincre avec seulement 610 000 modèles produits jusqu'en 2018. Une déroute que l'on doit notamment à la concurrence interne du C4 Cactus commercialisé en 2014, un modèle au positionnement hasardeux qui lui non plus n'a pas réussi à s'imposer avec seulement 440 000 exemplaires vendus. Alors avec cette nouvelle C4, preuve en est que Citroën n'a pas perdu tout espoir de réussite malgré une gestion chaotique sur le segment depuis 10 ans. Et vous allez voir que ce nouvel opus donne le sentiment de compiler le meilleur de ce qu'étaient ses aïeuls et surtout d'en gommer leurs principaux défauts. Comme le C4 Cactus, la nouvelle C4 demeure fidèle à la silhouette de berline surélevée pour se distinguer de sa cousine Peugeot 308 ou encore de la Golf, mais elle prend soin de tourner le dos au positionnement low cost du Cactus tout en grandissant de manière spectaculaire. Elle s'allonge désormais sur 4,36 m pour caler son gabarit sur celui des plus grandes de la catégorie comme la Renault Mégane. Si sa chute de pavillon et sa troisième vitre latérale rendent hommage à une certaine GS 50 ans plus tard, la C4 regarde vers l'avenir. À la douceur des galpes adoptée par les récentes productions Citroën, elle ajoute des lignes plus ciselées pour dynamiser l'ensemble. Les arrondis cèdent la place à des angles plus marqués sur cette proue qui tire globalement son inspiration du concept car C-Experience de 2016. Les flancs sont également plus travaillés qu'à l'accoutumée côté carrosserie, tandis que les protections Air Bump simplifient leur graphisme. Mais c'est finalement la poupe qui se montre la plus spectaculaire à défaut de faire preuve d'élégance. Si le clin d'œil au coupé C4 des années 2000 est manifeste, on demeure perplexe face à cet empilement désordonné mêlant le becquet aux feux latéraux. C'est peut-être la seule fausse note au chapitre du design. Si l'originalité prévaut à l'extérieur, la nouvelle C4 calme le jeu à bord. On sent qu'elle veut rassurer par rapport au C4 Cactus qui se montrait un peu plus déluré. Mais le dessin mise davantage sur des lignes élégantes et la finition monte en gamme sans pour autant recourir à des matériaux luxueux. Il semblerait que Citroën ait enfin trouvé le bon dosage pour offrir un intérieur valorisant à moindre coût. Mais le plus important dans cette C4, plutôt que de chipoter sur la qualité des matériaux, c'est avant tout le confort qu'elle prodigue à ses usagers. Les chevrons restent fidèles au programme Citroën Advance Comfort qui inclut de larges fauteuils très moelleux mais à haute densité pour éviter l'effet de tassement sur les longs trajets. Ces assises peuvent se régler électriquement et profiter d'un système chauffant et massant. Selon le discours officiel, l'acoustique a particulièrement été soignée, notamment au niveau de l'isolation du bloc moteur, mais malheureusement les vitres feuilletées manquent à l'appel, contrairement au C5 Aircross. La nouvelle C4 se rattrape en adoptant les fameuses suspensions à butée hydraulique progressive qui ont fait leur preuve sur le restant de la gamme pour assurer une qualité de filtrage largement supérieure à la concurrence, sans besoin de recourir à une suspension pilotée onéreuse. L'habitabilité participe aussi à l'aisance des passagers, notamment aux places arrière grâce à son empattement généreux de 2,67 m qui offre à la C4 la meilleure cote du segment au niveau des genoux. Malheureusement, par effet de vase communicant, le coffre n'affiche qu'un volume de 380 litres. C'est décevant comparé à une Peugeot 308 qui engloutit 420 litres malgré son plus petit gabarit. Citroën a clairement privilégié l'espace dédié aux occupants. Côté technologie embarquée, la nouvelle C4 fait presque le plein. Si cette élégante tablette tactile de 10 pouces trône au sommet de la planche de bord, ces informations de navigation ne sont pas relayées par l'écran couleur logé derrière le volant. Il faudra se contenter d'un affichage tête haute placé juste au-dessus. Un bon point en revanche pour la recharge par induction du smartphone avec un accès aisé. On apprécie aussi le recours à deux types de connexions, USB-C pour les appareils les plus modernes et USB-A pour les plus anciens pour contenter tout le monde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Comme les C3 et C5 Aircross, la C4 embarque une caméra connectée à la base du rétroviseur intérieur pour prendre des photos ou des vidéos en HD. Elle filme la route en continu et sauvegarde automatiquement les enregistrements en cas d'accident. Autre astuce, ce support rétractable face au passager avant qui peut accueillir tout type de tablette tactile. Enfin, sachez que la nouvelle C4 est le premier modèle du groupe PSA à se passer de levier de vitesse pour ses variantes à boîte automatique. Il est remplacé par cette commande plus discrète qui permet d'alléger la console centrale.
sous le capot, la nouvelle C4 propose évidemment des blocs essence de 100 à 155 chevaux et diesel de 110 à 130 chevaux, mais la grande nouveauté réside dans son électrification. Pour cela, elle hérite la plateforme CMP de la petite Peugeot 208 et l'étire à son maximum. Ce soubassement a l'avantage d'être moins onéreux que l'EMP2 dont bénéficie sa cousine, la Peugeot 308. En conséquence, la nouvelle C4 se refuse à l'hybridation rechargeable. Elle lui préfère un bloc 100% électrique identique en tout point aux 208 et 2008 électriques avec un moteur de 100 kW, environ 136 chevaux, associé à une batterie de 50 kWh. Et malgré son gabarit plus imposant, la C4 promet une autonomie supérieure aux petites Peugeot avec 350 km WLTP, une valeur étonnante, notamment due à sa meilleure aérodynamique. Rendez-vous très bientôt sur Automoto pour opposer cette nouvelle C4 à la concurrence avant son arrivée en concession cet automne. Et d'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt.